Boum. Bon les gars, vlog numéro 2. Ce matin, on va aller nager du coup. Là, je pars à la piscine, je vais nager 2 heures. Et après, on va voir des monuments du coup liés à l'histoire autour de Brisbane avec le passé colonial et tout. Et donc voilà quoi. Voilà le topo. Oh sa merde, elle est froide. Ça file là. Bon, fin de chantier. Oh la calvasse. J'ai fait. Ah ouais. Par contre, y'a personne, c'est abusé, regarde. Donc ouais non. C'est trop bien du coup, genre j'imagine que 1h30. Je sais pas du tout, je sais pas quelle heure il est. Mais en fait t'es tout seul. Donc c'est trop bien. J'ai la piscine pour WAM. Donc ouais pas mal. Bon. Du coup, je suis sorti de la piscine il y a à peu près 1 heure. Je suis allé faire des petites courses. La vie est chère. J'ai pu encore le constater. Car en vrai j'ai pas acheté grand chose. J'en ai eu pour 63$. Et pourtant je regarde bien les prix et tout. Mais bon après c'est comme ça. Ok, il y a un mec qui est trop chelou. Mais bon les mecs bizarres il y en a autant qu'en France qu'en Australie, hein, je vous rassure. Après par contre c'est hyper propre. Les gens sont hyper civilisés. Oui, gros lézard. Viens là mon ref. Je vais pas te manger. Si tu m'attaques frère. Il est pas à l'aise. Voilà quoi. Et là je suis sur du coup Kangaroo Point. Si vous regardez sur une carte à Brisbane, bah, c'est une petite pointe en plein milieu de la ville qui est entourée de la rivière. Et du coup c'est là où je suis. Donc voilà. Bah, je peux vous dire que c'est sport hein, d'avoir un compte bancaire en anglais. Mais ça l'a fait. Du coup là c'est bon. Plus qu'à recevoir mon téléphone semaine pro et après je peux taf. Bon je suis arrivé au lagon. En fait c'est trop stylé. Là il y a la rivière juste là. Et juste ici en fait t'as tout. Alors, je vais essayer de montrer mais j'aime pas trop, ça filme, j'ai l'impression que je filme les gens. Et en gros, t'as tout un truc comme ça. Bon, je vais pas filmer longtemps parce que vas-y je suis pas là pour filmer les gens. Mais c'est trop stylé en fait. Comme tu peux pas te baigner à mon avis dans la rivière, ça va être un peu galère. Et puis même tu sais pas ce qu'il y a dans l'eau. Et bah du coup t'as ce petit lagon là et tu peux te poser en détente le long. En plus ça s'étend sur au moins 500 mètres. C'est vraiment sympa. Là il y a la vue de malade mental. Là c'est ça. Moi je suis ici. Je change tout le matos. Là, batterie de drone d'ailleurs, de caméra. Là il y a les autres lits. Ça c'est l'entrée. Et attention, salle de bain.
Honnêtement, c'est grand luxe par rapport à la dernière qu'on a eue. Et puis il n'y a plus la craquette. Parce que ça, je vous l'ai pas raconté. Mais la dernière chambre où j'étais, il y avait une folle. Et ça y allait quoi. Donc là, ça va, c'est cool. Donc là, j'ai encore 5 nuits et après... Sydney, ma gueule. Ça bouge. Pour travailler. Donc voilà. Bon l'équipe, 1h15 que je marche là. Je me suis éloigné de Brisbane. Là, je suis à 7 km quasiment. Du coup le programme là aujourd'hui, on est mercredi 15 du coup octobre. Je sais pas, j'en suis où. Là je vous avoue, ce deuxième vlog il est un peu cata. Enfin bref, enfin, il est cata. J'ai pas filmé forcément souvent parce qu'il y a eu des jours que j'ai rien fait. Il faisait pas toujours hyper beau à Brisbane. Donc quand je fais rien, bah ça sert à rien que je sorte la cam, moi, je vais pas filmer pour filmer. Et donc voilà. Du coup je vais monter le mont... Putain, j'ai encore oublié le blaze. Enfin je l'ai dit. Je vais re-regarder parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Le mont Kouta, voilà, je vais y arriver. Ça, je vais finir par le retenir. Du coup, petit sommet mont Kouta. Avant je fais planétarium et il y a un jardin botanique à côté, mais un grand truc je crois. Je crois que c'est bien vénère. Non, ça grimpe là. Enfin, c'est raide. Et du coup voilà. Et puis ce soir on rentre. Et après demain il y aura une journée stylée. Bon bah vous ça sera dans la suite, genre ça sera la dernière partie de la vidéo. Mais donc voilà. Bon là je sors du planétarium et bon là je suis mort. Là je fais une petite pause. J'ai marché 2 heures, je suis KO technique. En fait, je pensais qu'il y avait 6 km pour y aller, mais en fait il y avait 10 bornes à pied. Donc c'est là j'en ai 10 retours, donc ça a piqué. Et ouais je suis dans le planétarium, en fait c'est hyper intéressant parce qu'en gros il y a... En fait ici ce qu'il faut savoir en Australie, c'est que du coup il y a un passé historique, notamment par exemple avec Brisbane, où bah en fait avec toutes les villes, mais moi pour le moment je l'ai vu à Brisbane, où en fait avec la culture indigène, ce qu'il faut savoir c'est que du coup il y a on va dire une 50aine d'années en fait quand l'Australie a été colonisée, je sais pas exactement c'est en quelle année, je pense que c'est même plus vieux que ça doit faire même une centaine d'années, largement même. Et ben en fait ils ont viré tous les indigènes, c'est-à-dire qu'il y avait plus de 250 tribus indigènes sur l'Australie et ils les ont toutes décimées, mais ils les ont réduits en esclavage et tout. Et je pensais justement qu'ils étaient un peu dans le déni les Australiens, c'est-à-dire qu'ils s'en fichaient et qu'aujourd'hui ils donnaient pas d'importance aux indigènes. Et en fait pas du tout, c'est même tout le contraire. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui si t'es indigène, t'as des aides, t'es aidé sur plein de sujets, justement où ils veulent aider les indigènes pour pas qu'ils soient dans la merde quoi. Et du coup là par exemple dans le planétarium il y a toute une partie en fait qui est dédiée aux indigènes, où ils expliquent justement toute l'histoire et tout. J'essaierai de vous mettre des photos que j'ai prises et ça m'interroge de fou de me dire bah en fait peut-être que le docu que je veux faire, genre le meilleur moyen peut-être de mettre en avant l'Australie, c'est justement de parler de ces cultures indigènes là qui ont été bafouées il y a genre une 50aine d'années quoi, une centaine d'années je veux dire. Et du coup ça me fait réfléchir, je sais pas, je vais voir. Le but aussi là de ces vidéos là, c'est de ces épisodes avant le documentaire, c'est aussi d'expliquer le cheminement un peu qui va me faire arriver à on va dire à l'objectif de ce docu. Mais parce que dans tous les cas moi ce que je veux c'est que ça permette d'apprendre des choses sur l'Australie. Et donc voilà quoi. Et donc là maintenant l'objectif là de la journée ça va être de... Moi je vais vous mettre plein de plans de ce que je vais pouvoir voir. Parce que je vais pas vous montrer ma tronche à chaque fois. Et je vais faire le mont Touka, je crois que c'est ça.
J'arrive pas à retenir le nom, c'est une catastrophe. Pendant le montage de la vidéo, j'ai voulu me renseigner sur ce sujet-là. Et je me suis rendu compte qu'il ne s'agit pas de 50 ou de 100 ans comme j'ai pu vous le dire, mais bien de 256 ans. En 1768, l'Angleterre a envoyé le capitaine James Cook, un explorateur, justement à la découverte des mers du Sud à bord de son navire, l'Endeavour, et après 2 ans de navigation, Cook, le capitaine, a atteint la côte est de l'Australie, qu'il a revendiquée au nom du roi George III, et baptisée Nouvelle-Galles du Sud. Cette région deviendra plus tard, en 1901, le Commonwealth d'Australie. Bon l'équipe, aujourd'hui c'est le grand jour. On va faire la plongée, baptême. Oh là là. Non, c'est de la frappe. Par contre, à tout moment je suis en retard en fait. Parce que là il est déjà 8h35. Non, 8h30. Et je dois y être à 9h. Sauf que je sais pas si je prends le bateau pour aller au point de rendez-vous. Au point de rendez-vous où on doit reprendre le bateau. Ou si j'y vais en bus. Parce qu'en fait dans les deux cas je suis en retard. Sauf que les bateaux je gère moins. Et les bus, les bateaux je gère pas trop. Et les bus je les ai jamais pris, donc je vais voir. Bon l'équipe, on est arrivé à Moreton Island. Oula, putain. Donc là je vais faire une activité. Ça s'appelle du snorkeling. Concrètement, qu'est-ce que c'est? En fait, à Moreton Island, il y a une épave, il y a des épaves de bateaux. Et du coup, en fait, on va dans l'épave avec genre un masque, un tuba et tout. Enfin, on est en affaire de natte quoi. Merde. Et on profite et on regarde le truc. Voilà, quoi. Apparemment il y a des petits poissons et tout. Donc ça va être carré. Le problème, c'est que là aujourd'hui en anglais je suis éclaté. Genre je sais pas pourquoi, mais j'ai du mal à comprendre. Et donc elle m'a donné des documents, mais elle m'a dit un lieu de rendez-vous, tout ça. Mais j'ai pas compris, genre. Du coup, je pense que je vais devoir demander ou voir où vont les gens. Parce qu'il y en a d'autres qui font la même activité que moi. Il faut que je les retrouve et que je les suive. Donc voilà quoi, c'est le tarif, hein, mais bon, c'est un peu chiant. Parce que voilà. Et puis voilà. Et sinon, on est arrivé du coup en bateau. Il y avait pas mal de temps, mais c'était trop. Enfin, en vrai, c'était sympa. En vrai, ça allait vite. Il y avait 1h15, 1h30 de bateau. Sachant que je me suis endormi pendant 40 minutes. Et puis après, j'ai été réveillé parce qu'il y avait des baleines. Il y avait une baleine sûre avec son baleineau. Après, il y en avait peut-être d'autres, mais je les ai pas vus du coup. Et donc voilà quoi. On a vu un petit peu les baleines, et puis après on est arrivé. Et après, il s'est passé tout ce que je viens de vous raconter là. Il m'a donné les documents, mais je comprends rien. Donc comme c'est qu'à 15h, bah là, je vais clairement aller graille. Parce qu'on a un petit pass de 25$ pour manger. Et après, bam, ça part. Sous grosse activité. Je vais voler un peu dans l'île avec le drone. Je vais voir parce que l'île est vraiment folle. Donc il faut que je vous montre ça. Et puis voilà. Donc à toutes.
est changé. Pas changé. C'est approximatif. Les refs, oh la gueule. J'ai tout. Petite palme, petite tenue. En légende. Là maintenant on n'attend plus que ma team. J'ai oublié c'était laquelle. Parce que j'ai laissé le papier dans le casier. J'en ai marre de réfléchir avec mes pieds franchement. On sait où. Donc on va voir sur le bateau, hein, tout hein. Oh elle est bonne l'eau, en vrai non. En vrai même non. Elle est tempérée quoi. Mais à mon avis elle est pas. Elle doit être à 21-22 max. Grand max. C'était de la frappe. Par contre, je suis gelé sa mère. Je suis gelé là. Regardez-moi cette vue, frérot. Oh, c'était incroyable. J'ai vu une petite tortue. J'ai pas vu une tortue, mais j'ai vu une pieuvre. Incroyable. Vraiment. Putain, je me l'écaille. Eh, l'eau, elle est pas si chaude. Heureusement, on a la tenue. Hein. Mais en fait, avec les palmes, quand t'es en train de faire ton petit battement et tout, en fait, vu que tu te laisses porter, genre, on te voit. Bah, en fait, les poissons, à un moment, ils étaient. Je sais pas si on verra sur les rushs, mais ils étaient à 2 cm de la came, genre. Bah, les 5-10 cm, enfin, ils étaient collés, genre. C'était incroyable. Expérience de fou. On peut le noter, on peut le cocher. À toutes. Il y a des bébés dauphins. Ah, il y a un bébé. Regardez. Faut que j'arrive à me rapprocher pour vous montrer de plus près. Oh, il y en a plein, mais c'est trop stylé. Oh, je suis fan. Le mec gaga. Pas du tout. Putain, mais... En fait, c'est une petite... Je sais pas si on dit un troupeau. Non, on dit pas un troupeau, on dit un groupe, tout simplement. Il y a un petit groupe de dauphins. Oh, c'est trop stylé, mais what the fuck. En fait, là, il est nourrice. Bon, ça, c'est pas ouf, je pense, mais... Du coup, ils doivent s'habituer un peu trop à l'homme. C'est incroyable. C'est une folie de se dire que là ils sont genre à l'état sauvage. À l'état sauvage. C'est approximatif étant donné qu'on les nourrit. Bon bah l'équipe. Fin de chantier. On bouge de Brisbane. On va à Sydney. Voilà du coup depuis le lagoon là. Bah pas le lagoon mais quand j'étais sur l'île j'ai pas fait grand chose après les jours qu'on suivi. Je me suis un peu promené et tout. Et j'ai un peu bossé aussi pour trouver du taf. Parce que là en vrai à l'heure qu'il est, du coup on est le 19. Ça va faire 15 jours que je suis en Australie. Et honnêtement si je trouve pas de taf d'ici les 2-3 prochaines semaines, je vais être obligé de rentrer. Parce que clairement j'aurai pas les thunes. Donc voilà. Ça fait chier mais on va essayer de trouver du taf. Parce que sinon ça sera trop compliqué. Pour être tout à fait honnête, j'ai déjà regardé les billets retour pour voir quand même. Et après le but c'est pas d'en arriver là. Et on va trouver des solutions, soit pour le taf, pour tout ça. Mais si je trouve pas, malheureusement, il va pas y avoir d'autres solutions. Ça fait chier mais bon, on va faire ce qu'il faut. Et puis bon, on verra bien. Là j'ai mon vol dans 3h, 3h30 à peu près, à 13h. Et il est 9h42. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode numéro 2. Et maintenant, direction Sydney.
Ciao. In the still of the night.